La Maurienne, ce territoire qui s'étend sur plus de 120 km, réserve une multitude de surprises. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour découvrir des paysages époustouflants. Découverte de ces vues lunaires exceptionnelles, situées sur les hauteurs de la station de Val-Fréjus. Notre périple commence à 1600 mètres d'altitude, au gîte des Tavernes. C'est ici que nous accueille Sylvain, un gérant dynamique et sympathique, qui nous prépare un délicieux repas composé de produits locaux. Installé dans cet écrin de verdure depuis maintenant 7 ans, il accueille vacanciers et habitués tout au long de l'année. Les salades du jardin et les restes des crudités viennent du marché. L'idée, c'est qu'on est assez souple, on travaille avec une clientèle très variée. Donc du randonneur, aux touristes, aux sportifs, aux loisifs, voilà. On a une trentaine de lits répartis en 4 chambres, en chambre et dortoir. Et on fait aussi de la restauration. On fait de la restauration le midi, donc c'est souvent du barbecue extérieur, on travaille beaucoup à l'extérieur quand on peut. Et le soir, c'est de la restauration un peu plus traditionnelle, avec des produits très axés sur très qualitatifs de la vallée, en bio si c'est possible, mais surtout très local. Situé à quelques mètres du centre équestre de Val-Fréjus, Sylvain accueille durant tout l'été bon nombre de cavaliers. Donc les cavaliers viennent chez moi la veille, donc ils profitent du gîte, ils s'occupent des chevaux parce qu'ils sont juste à côté, donc ils profitent du repas, du bain nordique, de tout l'espace un peu cool ici, et le lendemain, ils prennent les chevaux, ils partent, je leur prépare les paniers repas, ils font le pique-nique. Le parc pour les chevaux est situé à une 50aine de mètres du gîte, donc depuis c'est vrai que la nuit ils peuvent surveiller les chevaux, les voir directement depuis le balcon de la chambre. C'est vraiment juste à côté et on va même plus loin que ça, des fois on installe même le parc autour du gîte pour qu'ils puissent me brouter l'herbe, entretenir les espaces verts, et puis comme ça les chevaux sont directement à côté. Une fois le dîner terminé, la deuxième étape de notre aventure commence. Nous descendons à l'écurie afin de préparer et sceller nos chevaux, qui nous attendent tranquillement à l'ombre. Voilà, donc au préalable, nous avons donc nettoyé le cheval, vérifié les ferrures, faire ce qu'on appelle la bobologie, checker le cheval. Le cheval donc, a pu manger, boire, et être désaltéré comme il faut. Et là, donc, on va préparer les chevaux, on va démarrer à pied, puisque le temps de laisser le cheval s'échauffer, le cavalier s'échauffer, la selle se mettre en place. Et puis on va se mettre dans un petit kilomètre à cheval, en direction de Punta Bagna. Une fois brossé et scellé, c'est parti pour la grande aventure. Au programme, 4 heures de randonnée dans des paysages à couper le souffle. Nous prenons la direction du parking du Lavoir, où Stéphane profite d'une petite pause pour nous présenter le paysage et l'histoire de ce lieu emblématique. Oui, tout à fait. Donc en fait, là on est donc sur un chemin qui est assez intéressant puisqu'on est sur la route militaire, une des routes militaires qui donne accès donc au col de la Roue. Et donc ces chemins-là sont vraiment importants historiquement puisque ici vous avez la ligne Maginot, vous avez des ouvrages militaires très importants qui permettaient donc le contrôle des frontières. Donc là on a 2 accès directement qui donnent sur l'Italie, qui sont historiquement très importants. Nous reprenons la route des sommets au pas. Au vu des températures élevées, nous avançons tranquillement afin que les chevaux ne se fatiguent pas. Ces randonnées sont ouvertes à tout niveau. Pour participer, il vous suffit simplement de tenir à cheval et d'avoir le goût de l'aventure. Au fur et à mesure de l'ascension, nous découvrons des paysages dignes des plus grands films hollywoodiens. Après 2 heures de balade, nouvelle pause et nouveau cours d'histoire. Donc là nous avons tout autour de nous des vestiges militaires avec un magnifique mur anti-avalanche. Et cet endroit était très stratégique. Il y a eu beaucoup de conflits et de batailles militaires. On aperçoit encore en fond de montagne là-bas des blocos. Ça y est, nous apercevons au loin le refuge de la Punta Bagna, logé au sommet de la montagne à plus de 2700 mètres d'altitude.
C'est là-haut, au pied des étoiles, que nous allons passer la nuit. Voilà, donc là on va atteindre Punta Banya, juste au-dessus, où on a donc des loges de luxe, puisqu'on a des petits bots individuels, vous allez pouvoir loger dedans, avec une terrasse et un bain nordique. Et les chevaux vont être placés juste en dessous, dans un lac, avec de l'herbe bien grasse. Donc le spot parfait pour un bivouac et une randonnée. Pour le plaisir des yeux, nous décidons de faire le tour du lac, avant d'arriver au parc des chevaux qui a été préparé la veille. Le gros avantage de ce lieu, c'est qu'on a donc de l'herbe et de l'eau, donc pour les chevaux, on est à l'abri du vent, donc c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on peut poser donc tout le matériel à côté et le lieu est sous surveillance puisque le gîte est juste au-dessus. Afin de compléter l'alimentation du cheval, Stéphane accroche sur chaque équidé une musette, remplie de grains dont les chevaux raffolent. Une fois le repas terminé pour nos fidèles destriers, c'est l'heure de la récréation. Direction les grands espaces verts pour se rouler et brouter l'herbe verdoyante des beaux plateaux. Les plus courageux du groupe profiteront des derniers rayons du soleil pour piquer une tête, dans une eau fraîche avoisinant les 12 degrés. Avec un peu de courage et une pointe de motivation, quelques mouvements de bras sont les bienvenus après un tel périple. Le voyage ne s'arrête pas là, puisqu'à 2700 mètres d'altitude nous attend Bryce, le gérant du refuge de la Punta Banya, un endroit de rêve qui nous offre une vue à 360 degrés. Après un apéritif local, direction le bain nordique pour un spectacle aux 1001 lumières. Vous allez avoir du fromage du coin, vous allez avoir un saucisson au Beaufort, un saucisson aux noisettes et un saucisson nature. Dans une eau à 40 degrés, nous profitons d'un coucher de soleil féerique. Alors, ce lieu exactement, c'est Punta Banya. Moi, ça fait exactement 3 ans et demi que je suis ici, que j'ai repris en fait le restaurant. Donc, en gros, en fait, ici, on a toujours apprécié l'endroit. On est un peu des enfants du terrain et on s'est dit ici, il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, le restaurant, c'était sympa, mais on voulait faire partager autre chose aux gens en fait. Et donc, on s'est dit, bah allez, on va se lancer. Donc, en été, on a construit donc ces petits cocons, ces petits pods qui permettent aux gens de rester ici le soir, en hiver ou en été, de pouvoir profiter de la nuit, des soirées étoilées sans pollution lumineuse, etc., de profiter des paysages, de ce panorama à 360 degrés que nous offre le sommet de la station de Val-Fréjus, qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Un endroit chaleureux où les cavaliers peuvent se reposer après une longue randonnée. Bah, c'est plutôt voilà, convivial. Les cavaliers sont des personnes plutôt sympas. En général, il n'y a jamais de problème. Donc on s'est dit, voilà, c'est des bons vivants. Donc ils arrivent le soir. On avait envie de cette ambiance un peu refuge, mais avec un certain confort. Une prestation voilà, un petit peu plus élevée. Et ensuite, un bon repas le soir au sommet avec repos, observation des étoiles et tout ce qui va avec, quoi. Au menu ce soir, la traditionnelle raclette. Un repas composé de produits locaux, provenant de la vallée et de la station. 23h, c'est le moment pour nous de rejoindre nos pods et de profiter d'une nuit étoilée au sommet des montagnes. « 6h40, tout le monde sur le pont pour assister au lever du soleil, qui vient réchauffer la terrasse. Un lieu unique, ouvert de décembre à avril et de juin jusqu'à fin septembre. Il est possible de dormir ici sur les 2 saisons et de profiter de paysages totalement différents. Ce qui se passe en termes de météo aussi, parce que les gens des fois recherchent le soleil, recherchent la tempête, on a tout type de demandes, surtout qu'ici on est vraiment haut, donc c'est plutôt sympa, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Le petit déjeuner terminé, c'est reparti pour une grande journée. Direction le parc des chevaux pour les nourrir, les brosser et les seller, avant de reprendre le départ. Et on a commencé par les chevaux évidemment, puisqu'il a fallu donc les nourrir, inspecter tout ce qui était éventuellement des blessures, ce genre de choses, ce genre de soins. Donc par chance, nous n'avons aucun bobo, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les chevaux ont bien mangé, bien récupéré. Grâce au lac, on a un point d'eau, donc ça c'est très important. Puis là, nous avons préparé nos chevaux et puis on va donc partir avec les chevaux en main, puisque là, on a une grosse étape de 1000 mètres de dénivelé négatif et avec une météo qui est très clémente.
La descente nous offre une nouvelle fois un spectacle magnifique, éclairé par les lumières douces du matin. Une aventure qui touche à sa fin, mais qui laisse en nous des souvenirs irremplaçables. Ce projet s'inspire d'une idée simple. Créer des randonnées équestres sur plusieurs jours, en faisant appel à différents acteurs du secteur. Un partenariat à succès que Stéphane, Sylvain et Bryce comptent bien renouveler pour la saison prochaine. Je suis fier de vous, c'est bien.